Donc, je vais essayer d'être le plus précise possible. On peut tout de suite aller à l'autre page, Laurie. Alors, nous, on a reçu un montant de 25 000 et on dit un gros merci. Le projet, on l'a amorcé déjà au début de l'année et c'est prévu à être terminé à la fin du mois de décembre 2026. Donc, les chercheurs principaux sont Dr. Marc-Antoine Marquis, qui est responsable des soins palliatifs de l'équipe Espoir au CHU Sainte-Justine, Chantal Simard, une experte en soins infirmiers à l'UQAC à Chicoutimi, et moi-même, faculté de médecine, département de médecine de famille et médecine d'urgence et département de pédiatrie à l'Université de Montréal. Et les co-chercheurs sont José et Marianne, les responsables de l'axe pédiatrique au RQSPAL, ainsi que Martha Martisseia, qui est doctorante en éthique clinique, qui est notre spécialiste de l'éthique dans le projet. Ensuite, on peut changer la page. On avait identifié au moment de la soumission deux organismes principaux qui vont être utilisateurs de connaissances et qui vont collaborer avec nous, qui sont Préma Québec et le Camp. Mais il y en aura d'autres aussi. Il y en a déjà d'autres autour de nous, là. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est, je vais vous l'expliquer après, là, vraiment créer un réseau dans lequel on intègre pas juste les services hospitaliers ou les maisons de soins palliatifs, mais aussi tous les organismes qui touchent les soins palliatifs pédiatriques. Et Préma Québec et Leucan sont des organismes avec lesquels on travaille souvent parce que ces organismes-là ont des ressources aussi qui offrent du soutien aux patients et surtout aux familles des patients qui sont en soins palliatifs. Donc, je pense que la prochaine diapositive, c'est les objectifs. Alors, l'idée ici, on est dans un projet qui est très normatif. Donc, on veut décrire et comparer les différents systèmes de représentation sociale des normes en vigueur en SPP parce qu'elles n'ont pas été mises à jour depuis très longtemps. Pardon. Et notre hypothèse, c'est que la connaissance, l'évaluation de la pertinence et l'acceptabilité de ces normes-là du point de vue des participants va démontrer une grande variabilité en fonction de l'institution ou de l'organisation dans laquelle ils interviennent et en fonction de leur fonction individuelle aussi. Parce que c'est normé d'une manière que, même dans les milieux hospitaliers pour lesquels c'était surtout fait au départ, ça ne convient pas vraiment à la nature pédiatrique des soins palliatifs. Ensuite, donc, on veut créer à partir de là un inventaire d'indicateurs pour, qui sont utilisés pour mesurer les pratiques dans les différents milieux. On veut les caractériser et on veut évaluer les pratiques, pouvoir contribuer à l'amélioration de l'évaluation des pratiques. Et j'insiste là-dessus, en adaptant les critères et les mesures d'évaluation aux différents milieux de pratique pour que ce soit plus réaliste et plus juste aussi, qu'on évalue vraiment ce qui doit être fait dans ce milieu-là avec les outils qui vont nous permettre d'avoir une mesure représentative du milieu. Et on veut décrire et classifier les besoins d'information et de formation perçus dans les différents milieux, pas, pas directement sur les soins, mais sur la façon d'organiser, justement, de normer les pratiques et de les évaluer pour que tout le monde comprenne un peu les rôles des uns et des autres de façon plus claire. Dans la prochaine diapositive, j'ai préparé quelques informations sur les détails, les méthodes. Donc, ça donne des détails sur ce qu'on va faire. C'est une recherche-intervention. Ça veut dire en gros ça que l'intention, c'est d'agir sur le terrain en même temps qu'on fait la recherche. Donc, en même temps qu'on fait cette recherche-là, on commence à créer un réseau interinstitutionnel, interorganisationnel, euh, qui se crée autour de la mobilisation qui va être faite par l'utilisation du questionnaire et par le retour des résultats dans les différents milieux. Donc, c'est un sondage en ligne qu'on va utiliser, qui va être basé sur un questionnaire mixte, qui est déjà en préparation dans l'équipe de recherche, mais en fait, qui va être co-construit aussi avec les utilisateurs et avec d'autres milieux où on va avoir des participants à ce questionnaire-là pour s'assurer justement qu'il reflète bien toute la diversité, la subtilité et les nuances qu'on veut aller chercher. Donc, il y a 3 sections, les connaissances et les représentations des normes, les indicateurs utilisés. Et là, je ne vois pas le bas de ma diapositive, puis je ne me rappelle pas du troisième, du troisième volet.
Mais je pense que c'est sur la formation, là, ce serait logique par rapport à ce que j'ai dit avant. Donc, 3 questions de questionnaire en ligne et on va recruter surtout à partir des réseaux comme le Arc-USPAL, comme l'Association québécoise de soins palliatifs et on va avoir un recrutement ouvert, pas juste des médecins, des infirmières, des psychologues, des travailleurs sociaux, professionnels en poste, dans des postes officiellement dédiés en tout ou en partie aux soins palliatifs, mais aussi des bénévoles, des intervenants de différents milieux, toute personne qui est appelée à contribuer à soutenir les patients et les familles en pédiatrie. Alors, dans la mobilisation des connaissances, on va baser notre modèle sur les 5 cycles de la création de la valeur, qui est utilisé en management des connaissances. Ça permet d'avoir une mesure progressive de ce qu'on fait, puis de la dissémination des connaissances qu'on produit. Donc, les valeurs qui sont immédiates, potentielles, appliquées, réalisées et recadrées. Donc, vous voyez juste par les termes qu'il y a une progression. Donc, recadrer, ça serait la valeur ultime où on serait en train de pouvoir influencer des changements concrets dans les normes établies en soins palliatifs pédiatriques. Alors là, je vais vous donner une petite idée de où on en est avec ce projet-là sur la prochaine diapo. Donc, on a une coordonnatrice de recherche à temps partiel dans l'équipe qui s'appelle Isabelle Crépeau. Rencontre, j'ai fait une petite erreur parce que ça prend un S. On a eu des rencontres de coordination à date dans l'équipe pour préparer tout ça. On est en train de recruter des étudiants qui vont travailler sur le projet. Ça faisait partie du projet aussi. Et on travaille, là, on est en train de recruter des étudiants qui sont déjà impliqués comme bénévoles ou autrement dans le milieu de soins palliatifs pédiatriques pour qu'ils s'approchent puis pour contribuer à nourrir la relève. On a commencé la préparation du questionnaire et on envisage déposer notre protocole de recherche au début de l'automne et entrer sur le terrain avec le questionnaire en ligne au milieu de l'automne prochain.